La famille elle a habité non loin d'ici, au 6 rue du Pont, la maison qui d'un côté fait angle avec la rue de l'église et de l'autre, juste la cour du château. Les parents d'André Lagarde y tiennent un magasin de chaussures. Quant à lui, il passa son enfance et sa jeunesse à Belestat, et plus tard, il embrassera une carrière d'enseignant, d'abord comme instituteur, à Fustignac, ou Test Fustignac, à Courtade de Casères, puis à Noé, ou Test Noé, à Courtade de Muret, pour finir comme professeur de collège à Carbone, ou Test Carbono à Carbone. Si j'étais en quête de la... Attendez, mais il faut qu'il se passe. Si j'étais en quête de l'adresse de la maison natale d'André Lagarde, c'est que j'estimais que le village où il vit le jour se devait d'honorer cet immense écrivain et conteur, défenseur acharné de la langue et de la culture occitane par l'engagement de toute une vie. Rivel, berceau de ses aïeux, a reconnu l'importance du personnage en apposant une plaque à son nom au fronton de la mairie. C'était en octobre 2023. Alain Rouge, qui est aussi parmi nous aujourd'hui, écrivain et conteur, responsable de l'Institut d'études occitanes de l'Aude, avait dit à cette occasion: "Aquest vespre avem pausat une placo, mas és un estatuo que devrions pillar per festejar l'Andriu Lagarde." C'est dire l'importance de ce dernier. Aussi, Belestat ne pouvait pas demeurer en reste. C'est la raison pour laquelle je pris contact avec la municipalité, qui reconnut le bien fondé de ma démarche, M. Bruno André, ici présent, maire adjoint, se montrant à l'écoute et faisant preuve d'efficacité. Le cercle occitan du Pays d'Olme et de Mirepoix, de son côté, a pris une part prépondérante dans l'organisation de cette journée, et comme il m'a interdit de le citer, je ne dirai donc pas qu'Alain Vidal a été la cheville ouvrière. Dans ma prime jeunesse, ça remonte à quelques lustres, l'Occitan, nous disions le patois, courait les rues du village. Ce temps est malheureusement révolu, mais des gens extraordinaires, il y en a beaucoup ici en ce moment, mettent toute leur énergie pour que cette magnifique langue, la lingua nostra, continue d'exister. André Lagarde disait: "Cada lengo constituis un trésor irremplaçable et devem defendre l'Occitan fort et mort, j'accueille une langue en péril. Quand on sait la valeur que carrege, qu'on a pris conscience de sa richesse et qu'on se rend compte de sa fragilité, toujours but à la défendre, à la maintenir, à la faire fleurir et glaner. Nous, habitants de Belestat, avons une singularité à défendre et à maintenir. Cette singularité qui constitue notre identité, nous la devons à l'Occitan. En effet, un habitant de Belestat est connu pour être un cabosse, mot occitan pour désigner le chabot, ce petit poisson de roche qui se plaît dans les eaux vives de l'Ers. Que pèse ceci par le chabot par rapport à ce mot cabosse si percutant à l'énoncer? Cette singularité, puisée aux sources de l'Occitanie, nous devons la défendre forte et morte si nous ne voulons pas qu'elle tombe dans l'oubli. Grâce à André Lagarde, ce mot cabosse est maintenant immortalisé puisqu'il figure sur la plaque que nous inaugurons aujourd'hui. Bisco l'Occitan, bisco la lingua nostra, bisco les cabos Andriu Lagarde. Merci. Parce que dit le protocole, mais fa pareil, à correct. Je veux rendre un hommage aussi à Germaine. Germaine qui est née en 1921 à Belestat. Elle est née et elle habite toujours ici, au numéro 1. Donc elle a connu André Lagarde, elle a connu les parents d'André Lagarde. Et sa fille Marthe, qui est présente ici, est toujours au petit soin pour elle. Voilà, longue vie à Germaine. Oui. Je ne suis pas la même Germaine que Patrick. 1, 2, 3. Oh,
Je pourrais pas la faire, la photo. Messieurs, Donc, mais bon, c'est ça. j'essaie de m'exprimer en français parce que je suis d'une génération, non pas de la génération de la vergogne où dans de l'école on donnait le bâton à celui qui parlait occitan, patois, on disait le dernier qu'il avait à la fin de la récréation était puni. Mais enfin, je suis une génération où on l'entendait parler, comme vous l'avez dit, dans les rues du village. Alors moi, je ne suis pas de Bélestar, je suis de Floire. Mais voilà. Siamo chissà che è. Pancabot. Sarà Rossellato. Ah, siamo tu. Oh, lui, c'est pas... Et oui, donc je m'excuse de ne pas pouvoir m'exprimer dans cette belle langue que je comprends bien, et j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit, les mots forts l'un et l'autre que vous avez développés. C'est extrêmement important de garder ses racines, quelles qu'elles soient, et la langue, ça fait partie des racines, ça fait partie du patrimoine. L'histoire de France a fait que les gouvernants de Paris ont priorisé la langue d'Oïl, et plus que la prioriser, ils ont voulu que ce soit la seule langue pour unifier notre pays. Je pense que ça a été une erreur importante. Et le cœur de notre territoire continue à perdurer. Et au fil des années, tout le monde dit que cet Occitan est en train de mourir. Mais non, il venait de ses cendres tout le temps. Et il y a des gens qui, comme vous aujourd'hui, par cette manifestation, savent honorer les personnes qui, comme vous, ont mis en œuvre des actions. J'ai bien aimé votre image du rugby, de faire la passe. Donc la personne que l'on honore aujourd'hui a fait la passe par ses écrits, par ses comptes, par tout son comportement. Mais vous aussi, vous faites ça, vous continuez inlassablement par la parole, par les chants, par les contes, par la musique, par des danses, à perpétuer cette tradition. Et je vous félicite pour ce que vous faites. Je vous en remercie et je vous encourage à continuer. Merci encore. Bravo Vintrano.